Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, on a parler économie. Et prétexte émission, c'est dernier note politique monétaire Banque centrale là. Nous allons passer en revue ensemble d'éléments qui sont dans notre ça, ouais, qui ça fait, c'est sa réalité ailleurs, et qui sa perspective capable et qui ensemble de choix, ensemble de décisions, acteurs nous t'adoué adopter pour pallier situation nous là. Et pour nous faire ça, nous allons recevoir sur le plateau économiste Edzer Emile qui a accepté éclairer nous, côté lumière sur dernier note politique monétaire Banque centrale. Professeur Emile, c'est un plaisir pour nous dire en soutien à la Merci, c'est Junio. Je salue vous, je salue tous tes spectateurs, tes spectatrices de RTNH. Et puis voilà, c'est un plaisir pour que nous parlions encore une fois. Mais en même temps, c'est très difficile. Lorsque on est obligé à parler de l'économie pays, c'est toujours des notes négatives qui ne sont pas du tout encourageantes. Et des fois, on sent on reprend les mêmes choses parce que ne pas nécessairement amélioré, mais nous sommes obligés de faire travail là pour que nous communiquions, pour que nous expliquions, pour que nous commentions, analyser, mais surtout pour tes réponses, pour des éléments pour capable éclairer choix et décisions qui sont supposées faites. On connaît une chose qui a comporté didactique, professeur Emile. On n'a pas de note politique monétaire BRH, on n'a pas de qui ça. En fait, notre politique monétaire BRH, c'est un bulletin qui sort chaque trimestre dans le niveau Banque de la République d'Haïti, Banque centrale, qui pratiquement, on est capable de dire, ouais, ensemble d'aspects, indicateurs, à secteur dans l'économie de manière générale, quoique les notes politiques monétaires, mais dans la réalité, information claire, pas seulement des informations monétaires, c'est des informations tout dans le niveau budgétaire, c'est des informations sur l'autre aspect de l'économie commerciale, et vous parlez de secteur crédit, avec secteur bancaire, toute qualité aspect qui a rapport à l'économie, vous parlez de question inflation, vous parlez de sécurité alimentaire, vous parlez de l'environnement économique dans la zone. Donc pour moi, c'est un bulletin qui quand même baille l'évolution des indicateurs dans l'économie chaque trimestre, ou encore on est capable de dire le développement, ensemble de développement qu'a fait dans le système économique et financier, et qui permettent que non seulement on gagne des informations sur ce qui s'est passé, mais en même temps, vous parlez de décisions que vous prenez en tant que BRH et à qui sont capables d'attendre dans les prochains mois ou dans les prochains trimestres. Est-ce que notre ça veut dire que les gens qui lisent la connaissent qui genre économie en portelier? Très bien. C'est quand même technique. Ça veut dire que c'est pas. Il y a des aspects là qui a demandé au niveau de compréhension de indicateurs, un peu de domaine. Et c'est pour ça que nous-mêmes, en tant qu'économistes, par exemple, moi prends responsabilité pour que nous venions partager, pour venir expliquer, pour venir commenter. Mais on monde si prend le temps, on lit sous site là, sous site BRH là, on est capable de garder li et sortir chaque trimestre qui permettent que on ait des tableaux qui sont assez explicites pour capable comprendre qui gens économie taillé dans le trimestre ça qui passé là, à savoir juin-septembre 2019. Pour qui ça c'est chaque trimestre notre ça sorti? Bon, son notre trimestriel lié gagne un rapport annuel tout. Bon, peut-être mon BRH est capable d'expliquer plus ensemble de publications que vous gagnez. Il y a des bagages qui sortent chaque jour, par exemple sur le taux de change. Il y a des bagages qui sortent chaque mois sur l'inflation. Donc, il y a des publications selon quelle période. Et même temps, il y a des publications du ministère des Finances tout, qui sortent aussi souvent que BRH. Des fois, il n'y a pas nécessairement le même chiffre exactement de l'un à l'autre, mais c'est très important pour que des publications qui faites parce que ça augmente un peu de transparence et de communication d'informations financières et économiques qui permettent que nous comprenions mieux, mais aussi pour prendre les meilleures décisions. Ce n'est pas seulement Banque centrale Haïti qui fait. Non, c'est des bagages. Oui, c'est des pratiques. C'est des pratiques d'institutions qui sont responsables, qui sont monétaires, ou encore financières de manière générale, dans n'importe pays du monde. Il y a un qui est extrêmement actif, qui a des publications qui sortent très très souvent, qui fait non seulement de statistiques, mais aussi d'études qui travaillent sur des variables, sur des phénomènes dans le pays, comme inflation, comme taux de change, comme déficit budgétaire ou encore comme croissance, tout naturellement.
Et moi, je crois que tout ça rentre dans l'inclusion financière, dans la transparence sous question économie et finance. On entre dans un document pour les gens qui regardent là, qui ont envie de connaître, et qui ont envie de voir qui ça gagne dans notre ça, pour M. Emile. On partit avec la question croissance. Prévision, on fait plusieurs émissions d'ailleurs. Côté nous avons essayé de regarder est-ce que la 1, est-ce que la 2, et dans quel niveau, est-ce que la négatif. Mais par rapport à notre BRH là, semblait nous estar sur route pour croissance négative. Exactement. Et c'est dommage. Donc, notre là dit que, il faut nous comprendre, on a parlé de l'exercice fiscal qui finit 30 septembre 2019. Donc, on est en novembre. Donc, on a parlé de l'année qui s'est passée. Nous avons une nouvelle année là aujourd'hui. Maintenant, notre là dit que l'année fiscale 2018-2019 là, tu as supposé une croissance économique qui n'ont fourchette tout petit entre moins 0,6 et 0. Donc, si entre moins 0,6 et 0, ça veut dire que je ne peux pas attendre une croissance qui est positive. C'est soit le nul, il égale 0, ou bien le plus bas que 0, il va moins 0,8, et en fait, moins 0,2, moins 0,1, etc. Donc, moi, quand même, dans une fourchette de qui voulait dire que nous avons supposé un chiffre négatif. En croissance négative veut dire que pendant l'année qui s'est passée, l'économie n'a pas arrivé à créer richesse. C'est comme ça pour nous comprendre. Ça veut dire que l'économie n'a pas tapé marché. Ou que l'économie n'a pas barré. Ou disons voulez. Mais c'est quand même très grave. Parce que pendant que nous avons parlé d'une croissance négative pour 2019, mais croissance population n'est pas négative lui-même. 1,5%. Environ 1,5%. Donc ça veut dire qu'en 2019, pour nous résumer en phrase, nous pas arrivé à produire richesse, ou encore nous pas arrivé à augmenter la richesse que nous avons produit, nous descendons, alors que parallèlement nous avons plus de monde que le pays a produit. Donc ça veut dire, en résumé, nous avons pauvreté. Parce que dans toute économie, depuis que vous fait, depuis pas faire richesse, c'est le monde qui produit plus, c'est pauvreté qu'on produit en résumé. En moyenne 100 000 petits monde fait par année. C'est ça. Donc maintenant, les regarde des statistiques des années passées, nous nous rendons compte que c'est jusqu'en 2010, année tremblement de terre là, qui a une croissance négative. Donc ça veut dire que depuis 2010, pas jamais une année économique qui est aussi difficile comme ça. Donc il faut comprendre quel niveau de catastrophe économique que 2019 représentait pour le pays. Parce qu'en 2010, tu as un bagage, tout le monde te connaît, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un terme qui est passé, qui détruit l'économie, et puis il y a une croissance négative. Donc, ça veut dire que, moi, je crois que l'année, ça a été une année qui fait nous réfléchir en pile. Et nous avons une obligation pour nous faire mieux. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à enregistrer niveau de performance. Parce qu'un pays pauvre ou un pays sous-développé, en général, a plus de potentiel de croissance. Parce qu'il gagne plus d'opportunités, il gagne plus d'espace là pour croissance produit. Alors que le pays extrêmement riche, il y aura une croissance qui dépasse 2%. Est-ce qu'il faut comprendre ce qui passe à cause de détérioration des affaires là ou bien nous allons sous ça, nous allons sous cause. Mais pour nous comprendre la croissance économique, c'est ensemble. Mais dans la croissance économique, il y a une croissance secteur. Ça veut dire agriculture pas arriver à augmenter. Secteur service pas arriver à augmenter. Donc, c'est performance secteur qui vient de bonne performance économique. Maintenant, vous pouvez regarder les causes. L'économie dépend, parce que une formule, c'est économie, c'est une mathématique là-dedans. Une formule qui détermine le PIB. Ça nous est les revenus nationaux. Et formule, là, comme nous avons fait une émission didactique, c'est consommation plus investissement pour étudiants qui font économie, plus dépenses du gouvernement, plus différence qui existait entre export et import. Donc, l'on met tout ensemble le PIB. Maintenant, on a regardé une après l'autre. L'on regarde chiffre, nous voyons que la croissance de la consommation globale est négative. Ça veut dire que les gens achètent moins. Pour qui ça achète moins? Parce que,
pouvoir d'achat réduit avec inflation. Deuxièmement, avec toute tension qui gagne là en fin d'année fiscale là, et que tu es déjà gagné dans début d'année fiscale là, parce que songez bien, octobre 2018, pas de calme. Novembre 2018, pas de calme. Février 2019, pas de calme. C'est-à-dire que nous avons 4 moments de grande tension sociopolitique dans l'année fiscale là. Mettez sous ça performance gouvernement au niveau de secteur qui pas résultat là. Que ce soit sur l'agriculture, sur les services et autres. Donc, les consommations descendent. Deuxièmement, investissement. Investissement étranger, pas qu'à venir dans un contexte de turbulence. Donc, ça, nous mettons à côté. Investissement privé, dans un contexte aussi incertain tout, ou pas qu'à attendre qu'il va augmenter de manière substantielle. Parce que là, on anticipe par la capi mal mois prochain. Ce qui base pour le vendre leur succursale. Ce qui base pour le corps pour le prêter la banque a un taux d'intérêt qui est déjà augmenté pour l'investir. En plus, l'entreprise a fait même. Justement, investir dans qui ça? Mais troisième niveau d'investissement, c'est l'investissement public là. Dans l'année 2019 là, les investissements publics ont diminué de 67%. Élément ça a suffi pour dire que l'année a battu bon. Alors, comparé à l'année passée. Comparé à l'année passée. Ça veut dire qu'il y a moins que 3 milliards de gouttes de l'État a utilisé pendant l'année pour faire investissement. Et d'ailleurs, c'est un investissement capable d'agir sur la vie mondiale. Absolument. C'est un investissement public là qui a une capacité pour agir sur la vie mondiale. Ça va pour nous faire l'hôpital, ça va pour nous faire route. Exactement. Ça va pour nous faire l'école. Parce que, comprenez bien, on a fait un petit retour didactique encore sur le budget. Moi, j'ai des dépenses fonctionnement, moi, j'ai des dépenses investissement. Fonctionnement, c'est payer salaire, payer gaz, payer l'huile, papier hygiénique, papier, tout ce qu'on est. Fonctionnement pour l'État à rouler. Et comme ça, c'est recette l'État qui supporte en grande partie. Et c'est là, pratiquement, l'argent de l'État a passé, l'argent qui recette, recette fiscale. 50% pour salaire, non? 50% à peu près pour salaire, presque. Donc, investissement qui j'en financé. Les financé par Petro-Caribé, mais côté le judiciaire, pas là. Les financé par apport international, en termes de dons, en termes de prêts. Dans TOF là, tableau des opérations financières, dons pour année à 0. Ça veut dire que, comme nous n'avons pas de faire investissement dans l'argent, l'État collecté, la patente que Blanc vient financer l'investissement pour lui. Mais Blanc pas un goût. Donc ça veut dire que les investissements publics n'ont pas été financés et c'est ça qu'il faut assister à une baisse. Ça veut dire que dans l'année 2019, là, pas de nouveaux engagements que tu prends pour construire local, l'hôpital, construire route, construire pont, construire aéroport. Et c'est exactement ça qui a fait la différence dans la vie monde. Et c'est au fait croissance. C'est au créer conditions pour que l'investissement privé soit capable de joindre un climat. Parce que mon cabine fait investissement privé, généralement, c'est sur indicateur plus gardé. Bien sûr, la garde des performances. Ça veut dire que ma essayé de récapituler. Nous avons gardé PIB, nous avons ventilé. Nous avons gardé consommation qui baisse, nous avons gardé investissement qui baisse à tous les 3 niveaux, privé, domestique, privé, étranger. Maintenant, nous allons regarder dans les dépenses gouvernement. On va venir cette chose tout à l'heure. Mais on va regarder tout à l'heure, détérioration climat des affaires là, troubles sociopolitiques. Selon notre BRH, qui part, et éléments ça va gagner. Je ne vais pas mettre un pourcentage, comme c'est Mnegazou, mais ça, tension politique représentée. Mais il clairement dit que le résultat que nous avons là, il est lié en pile avec tension politique année 2019. Il s'en débat. Qui tout pour tension, qui tout contre tension. Qui tout pour président aller ou président arrêter, dans tous les pays du monde, tension politique nuit économie. Aussi simple que ça. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire débat sur lui. Peu importe position politique au monde. Ça veut dire que nous clairs sur lui, tout est tu pouvais. D'ailleurs, nous mettons juste un petit bac dans l'histoire récente de l'économie haïtienne, nous voyons ça. Chaque fois l'économie est effondrée, il y a 2 bagages qui passent. Soit une catastrophe naturelle, soit une crise politique aiguë. Soit c'est la nature, bien soit c'est le monde. Yeah. Parce que politique, c'est nous. Yeah. Moi, juste regarder. On va voir 2000, 2001, 2002, 2003. C'est-à-dire bataille pour chasser le régime Aristide là. Tout mouvement, contestation, élection 2000. Ça a eu croissance négative. Parti après coup d'État 91, 92.
croissance négative. Embargo. Après tremblement de terre, 2010, croissance négative. Donc, chaque fois, bah, la chavire comme ça, quelque part, il est lié. Mais, en même temps, nous te disons, bah, hier matin, dans l'autre radio, on dit que ce n'est pas tension politique récemment qui met l'économie là. C'est très important. Nous sommes déjà en catastrophe économique. Ça veut dire que paralyser l'activité vient accélérer la catastrophe là. Il vient détériorer davantage. C'est comme si je me marché sur un pied, même pas bien marché, et puis je viens casser le deuxième pied. Abcès sous clou. Abcès sous clou. Cela veut dire que moi j'étais déjà dans une situation difficile parce que l'entreprise était déjà en difficulté. Moi j'étais toujours un problème pouvoir d'achat. Non mais déjà depuis bien avant ça. Donc quelque part, moi j'ai une catastrophe économique qui est alimentée par de mauvaise gouvernance économique et qui vient conduire à des tensions sociopolitiques qui viennent envenimer crise politique crise économique qui était avant. C'est-à-dire que crise politique, ben moins tension sociale et politique. Et tension sociale et politique viennent envenimer crise économique qui était là avant là. Et c'est exactement ça. Et tout dit mounio octobre novembre pas dans notre sac aussi là. Ah, c'est clair. C'est-à-dire que ça arrive récemment là, il faut qu'on ait notre là. Parce que notre BRH là, c'est trimestre juin septembre. Donc ça passé en octobre pas là. Et c'est pour ça que dans notre BRH là, nous tout font transition. Il a déjà anticipé inflation plus élevée. C'est là que octobre-novembre. La dernière fois que nous parlé, c'était 19,1%. Et j'ai l'impression que BRH est en 20,1% pour septembre et octobre. Exactement. Ça veut dire que l'ordre de parler de l'inflation 19,5% dans la radio, c'est pour août. Ça veut dire septembre, quand la pidu, chiffre ça va beaucoup sortir. Octobre, quand la très compliqué, chiffre ça va beaucoup publié. Bon, je comprends ça parce que IHS, par contre, si vous changez local, même qu'on est ces bicentenaires, donc je comment vous travaillez. C'est-à-dire que comment elle travaille, parce que ce n'est pas des données que vous faites derrière un ordinateur. Il y a calculé l'inflation, c'est des données réelles qui allent dans le marché, dans le market, dans toute bagaille, que c'est des données que constatées. Il y a des inspecteurs, des enquêteurs avec un panier de produits qui ont regardé effectivement qui évolution qui fait de un mois en mois, de une année en année. Donc, nous avons supposé qu'il y ait une inflation qui est dans 20% septembre-octobre. Et raison très simple. Un, c'était la tendance, ok, avec une inflation qui était déjà 19,5 pour le mois d'août. Pour nous comprendre, pour les gens qui ne sont pas habitués à concept ça, là nous disons une inflation 19,5 en août 2019, ça veut dire que le prix produit dans l'économie de août 2018 à août 2019, sur 12 mois, il a augmenté de 19,5%. Ça veut dire que bagaille qui tape 100 gouttes, vient 119 gouttes en moyenne. Revenu de gagner, pas permettre de cacher quantité bien de qu'on acheté avant. Absolument. Ça veut dire que 1000 gouttes que je gagné en août 2019, perdu, on partit dans la valeur. C'est comme si je me dis, j'ai besoin de presque 200 gouttes pour 1000 gouttes là, pour me acheter même bien. C'est comme ça pour nous comprendre. L'autre produit que nous avons gagné avec paralysie d'activité, pays local. Parce que le produit pas qu'à distribuer, le produit pas qu'à dédouaner, le produit pas qu'à aller en province. Donc, moi, j'ai gagné une augmentation dans la rareté produit. Et en économie, son calcul simple. Dès que le produit est rare, le produit est moins accessible, le peu qui est disponible, le monde fait pression sur lui, le prix du produit augmente. De l'offre et de la demande. Donc. Très simple. Pas parce que le produit a coûté plus cher pour le produire, mais pour le transporter, le risque qui est associé à l'entreprise qui a choisi ouvert, donc l'associé risque à abri, il monte. Mais l'important, par contre, si nous avons fait une émission sur l'inflation dernièrement, pour moi, dire ça aujourd'hui, que l'inflation qui fait, qui calculée pour la région sud avec Artibonite, plus élevée que l'inflation de l'ouest. Raison très simple, parce que niveau de violence, de gang et difficulté d'accès qui gagne pour produire à le transporter dans le sud comme dans l'Artibonite, fait que produit viennent plus cher. Parce que les gens qui ont moyen de transporter un produit à l'ocaille,
la demande les yeux de la tête pour lui. Parce que l'accès est difficile. Donc, ça veut dire que il y a un lien entre toute question politique, de tension, de sécurité, de gang, de bagages avec le prix des produits et qui vient affecter non seulement la vente des entreprises qui pillent des produits à trop cher, mais en même temps tout ça affecte énormément le pouvoir d'achat des consommateurs et tout naturellement, je dis à un taux de pauvreté, même les chiffres là pas officiels, tout le monde connaît que moun pauvre aujourd'hui a plus élevé que ça le était, moun qui n'a insécurité alimentaire aujourd'hui a presque 4 millions moun. Donc c'est quand même assez inquiétant et aujourd'hui et probablement si pas gagné ou rien qui fait pour que nous redresser là-bas, il est capable encore plus difficile pour les mois à venir. On a dans recette et toujours dans note BRH là, recette 76 milliards de gouttes et contre 79 pour l'année qui est passée et dépenses 131 milliards de gouttes. Comment vous comprenez le chiffre ça? Très bien. Faut me dire que le chiffre ça est différent de ça ministère des Finances bail. Là? Donc chiffre BRH là différent de chiffre ministère des Finances. Donc ça dans recette là ou dans dépenses? Dans dépenses là. Dans dépenses là et ministère des Finances dit que les dépenses par là c'est 88 milliards de gouttes sur l'année, ce qui suppose que le ministère des Finances estime que déficit budgétaire c'est seulement 12 milliards de gouttes, alors que si on regarde le chiffre BRH là, déficit budgétaire là c'est 55 milliards de gouttes. Donc une différence. Maintenant, l'on a laissé comprendre, nous rendre compte que, bon, BRH utilise une comptabilité de caisse, ça veut dire que c'était une boîte, l'argent rentré, l'argent sorti, et puis il fait la différence là. Donc, il rend compte que, vous avez 55 milliards de gouttes qui sortent en plus que ça qui est rentré pendant l'année fiscale de octobre à septembre. Point. Le ministère des Finances, ils font comptabilité d'engagement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas calculé dépenses là, même Jean BRH calculé là. Parce que si BRH pendant l'année, il y a un cob qui sorti, mais c'est ton engagement l'année dernière, il tout calculé pour l'année ça. Donc, c'est-à-dire que gagner un petit échelon, gagner un petit chevauchement entre une année à l'autre, entre arriéré avant, après, de une année à l'autre, qui fait que chiffre peut harmoniser. Même si dans ton flamme, c'est arriéré selon donner de oui, mais ce n'est pas vrai. Entre nous, nous connaissons que charge arriéré. Même pour salaire seulement, presque 7 milliards de gouttes d'arriéré. Mettez sous importation pétrole, mettez sous l'autre bagaille, nous connaissons arriéré. Ça veut dire que chiffre, il faut que nous prenions avec pincette. Mais ce qui est certain, je ne vais pas rentrer dans le ping-pong entre chiffre BRH et chiffre ministère des Finances, mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, pendant l'année 2019, nous enregistrons un déficit budgétaire qui est important et qui est expliqué par le fait que d'un côté, des pensions étaient assez importantes, beaucoup plus élevées que l'année dernière, alors que les recettes étaient plus bas. Non seulement que prévision, mais plus bas que ça n'a enregistré l'année dernière. Nous avons une précision pour ces jours. Allez-y. Chaque année, ou encore presque chaque année, recette l'État en good toujours plus élevée par rapport à l'année avant. Parce que c'est un good lié. Ce sont valeurs nominales. Donc, c'est-à-dire qu'en 2017, recette l'État était plus haut que 2016. En 2014, recette l'État était plus haut que 2013. En 2018, recette l'État était plus haut que 2017. Mais en réalité, si tu as calculé l'an là, qui sont valeurs fixes, ou va rendre compte que c'est plus petit. Mais valeur nominale en monnaie nationale, elle est toujours plus élevée. Comparativement à l'année passée. Année passée. Et c'est pour ça qu'en général, les DG et les douanes toujours gonfler l'estomac que font bonne recette, mais entre nous, nous rendons compte que l'on tire l'inflation dans le cobla petit. Maintenant, c'est la première fois depuis 1994 que les recettes de l'État d'année en année plus bas. Donc c'est la première fois que y a une année changé recette l'État en valeur nominale en good vient plus petit que l'année avant. L'année avant de 78 milliards, l'année avant 76 milliards. L'État n'a pas collecté l'argent. L'État n'a pas collecté l'argent. Mais l'État n'a pas collecté l'argent, il y a plusieurs gens pour nous comprendre ce sujet. Réponse qui est plus simple, et nous d'accord avec elle, en général, mon pouvoir dit ça, c'est que tension politique fait que douane DGI n'a pas fonctionner normalement. Et c'est vrai. C'est une évidence. C'est vrai. En bas,
Bon, c'est faiblesse de l'État. En bas, c'est que l'insécurité fait mon pas le travail. OK. Ou encore, pays l'autre, barricade fait mon pas le travail. Très bien. Quoique, entre parenthèses, nous sommes d'accord que c'est faillite de l'État qui fait que l'institution l'État pas qu'à travailler à cause de sécurité. Ça, c'est le débat, me mettre à côté. Mais un deuxième aspect, c'est que la performance des secteurs de l'économie, puisque le négatif, pendant l'année, c'est tout à fait normal que la taxation en suive. Parce que quand on recette l'État sorti, l'État c'est économie à le taxer. C'est création de richesse que le taxe. Donc si la croissance de la production de richesse pas augmenté sur l'année, comment on fait taxer pour que je plus de recettes? Ça veut dire que on l'État qui besoin de faire plus d'argent, il faut que l'État intéressé pour que l'entreprise fasse plus d'argent. Parce que recette la peut dépendre de l'entreprise et de monde qui fait revenu. L'organe chiffre performance secteur agricole dans le troisième trimestre, moins 3% agricole. D'ailleurs, ça fait obligé à importer du riz comme ça. L'organe performance secteur commerce, secteur tourisme et hôtellerie, tout bagaille ça, restaurant, ou performance négative. Ça veut dire que les entreprises ont des revenus inférieurs. C'est tout à fait normal que l'État puisse taxer le jeune moins scope. Ça veut dire que même que l'État est capable de fonctionner avec les organes de perception, il n'y a pas de richesse assez pour le taxer. Mais troisièmement, il y a le problème de l'évasion fiscale, contrebande et aussi question franchise. Le par exemple, pour une situation d'affaiblissement de l'État, c'est-à-dire que un président qui contesté, ou un gouvernement qui n'a pas existé, qui compte que il pas passé dans le Parlement, c'est-à-dire que là où on petit battement. Lors d'une situation comme ça, en quelque sorte, on l'État qui a affaibli. On a une tendance pour que y ait une augmentation substantielle pour l'évasion fiscale, pour contrebande, et en même temps tout pour que des nègres aient accès à des franchises injustifiées. Si vous permettez, je fais une parenthèse sur franchise. Allez vite. Parce que dernièrement, ils sont notes sur les franchises. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gens qui comprennent que franchise veut dire négatif. Non. Franchise fait partie de dispositifs que l'État mettait en vigueur comme des mesures incitatives pour encourager des gens qui sont dans des secteurs de production, de transformation, qui ont besoin d'aide. Oui, mais il faut l'aider à créer richesse. Il faut le participer dans l'économie. Ça veut dire que franchise, pas mauvais. Je parle de franchise d'entreprise. On quitte ONG à côté. Franchise d'entreprise. Ça veut dire que il y a des secteurs qui sont obligés de franchise là et ils expliquent clairement dans le code d'investissement, nous avons franchise pour capable créer 100 emplois, pour capable faire telle richesse, et puis ou payer moins de taxes, ou encore payer moins de douane. Très bien. Mais il y a une quantité de gens qui gagnent, pas supposé gagner. C'est ça que Banque mondiale relève, les franchises injustifiées. Et c'est au plus. Dernier cap importe ciment, il y a des franchises. On produit fini que m'bral vendre des franchises. N'est pas importer du riz, il y a des franchises. N'a pas importer n'importe produit fini, oui, il y a des franchises pour la vendre. Et c'est là qu'on a nécessité pour faire une décantation entre les franchises justifiées, qui sont des éléments normaux pour que on encourage des secteurs de production, de transformation, de services ou de biens dans l'économie, hein, notamment dans la question tourisme, et des franchises injustifiées. Donc, la même situation que moi j'ai gagné près de 20 milliards de gouttes de franchise que l'année dernière, tout à fait normal que l'État n'a pas gagné l'argent. Parce que chaque fois que je quitte un monde pour une franchise et qui n'est pas justifié, et qui n'a pas aucun retour sur croissance, sur emploi, sur l'économie, hein, c'est des manques à gagner pour l'État. Bon, je vois que fait un nouveau exécutif là pour corriger la situation. Moi, j'entends. Et moi, je dis que faut que vous preniez précaution pour que vous ne pas annuler toute franchise, pour ne pas déranger des gens qui t'a supposé mériter. Donc, je n'ai que décantation en fait. Moi, contre franchise injustifiée, même pas contre franchise tout court. Parce qu'effectivement, c'est des dispositions légales que franchisés, que
que moun nan fait des démarches pour l'obtenir sur des bases et qu'on va vérifier chaque année est-ce que moun nan toujours éligible pour franchise là. Ce que nous pas fait. Ou fin pas nèg franchise pour 10 ans ou pas vérifier rien. Et gon l'autre bagaille. Bon bon nèg dans secteur privé qui a appliqué pour franchise pour entreprise qui te fait lancer après 10 ans ferme entreprise là, il a ouvert une nouvelle entreprise pour capable bénéficier avantage encore. Ah bon? Et je ne vois Jésus. Bien sûr. Son l'autre non. Ah bien sûr. Et entreprise en vend pas de marché. Non, il y en a qui fait vie, il a crasé entreprise, il ouvre l'autre pour capable faire demande pour joindre avantage dans l'état. Là c'est job l'État pour gérer ça. Et c'est ça question. Hein? Donc c'est job l'État pour que les joignent contre l'argent perdu. Parce que le modèle côté que nous mettons tout investissement pays sous compte blanc, pas de marché. Parce que blanc pas de l'argent encore. Et ça n'a pas dernièrement, on te dit que un groupe qui prend l'État en otage. Et c'est ça, oui. Ils prennent l'État en otage, mais avec complicité de l'État. Oui, et si nous ne pas changer ça, nous... Non, nous pas qu'à l'économie. Et c'est toute réforme ça aujourd'hui là pour nous parler de lui. Question dit que pays a une inflation et taux de change monté etc. C'est blague. Les vrais problèmes c'est une réforme pour regarder qui côté l'argent perdu, l'argent gagne qui forme de priorisation que nous allons faire là pour nous capable toucher les vrais secteurs pour que gagne croissance tout bon. Donc le vrai débat aujourd'hui c'est comment faire la croissance. Mais comment faire la croissance si que pas gagne ressources? Comment on a gagne ressources si que barrière libre? C'est chaque jour de négabdou que l'on passe la Scarobas 5 h de l'après-midi et puis il y a presque 150 conteneurs qui passent. Mais mes amis, qu'est-ce qu'a contrôlé? Yo dit c'est sénateur intel qui facilite, c'est député intel qui facilite. Mais comment nous voulons que nous capables de construire une économie qui chita sur autant de déséquilibre et autant d'inégalités de chances et d'opportunités côté que nous avons fait toute bagarre au détriment de l'État? Et chaque fois que on nèg qui passe à un conteneur pas payé, sont l'école qui pas fait. Et c'est pour ça que l'État. Et l'État pas joué rôle. Nous avons tourné sur recette. Nous sommes d'accord que le recette diminue considérablement. Et c'est ça qui fait quantité d'investissement que l'État a de faire, pas qu'à faire parce que pas de moyens, à budget n'est pas tombé, pas de don. Nous décidons avec un FMI, comme là malheureusement la question du gouvernement, il n'y a pas qu'à atterrir dans la question. Et c'est ça la question. Et n'importe position politique qu'on gagne, la grande question aujourd'hui, c'est comment mobiliser des ressources financières. Parce que moi, le chiffre d'investissement, c'est 2 milliards seulement. 2 milliards de gouttes. Il y a 7 milliards l'année passée. Ça dit que, écoutez, 2 milliards de gouttes, c'est à peu près 20 millions de dollars. Ça dit que l'État haïtien, pendant une année, dépensait à peu près 20 millions de dollars d'investissement public sous 27 000 km². Soit à Jamaïque, soit à Bahamas, n'importe hôtel de luxe, Bahamas, Bahamas, un gros resort, all inclusive, qui fait presque 3 à 4 milliards de dollars d'investissement. Donc, on a tout l'État en entier qui a dépensé 25 millions de dollars sur une année pour faire un investissement. C'est tout à fait normal qu'on ne peut pas une vie moun changer, conditions de vie va changer. Et puis nous attendons que conditions de vie moun va changer si nous pas redéfinir Jean l'État a intervenu, Jean priorité a habillé, Jean que ressources a utilisées. Et c'est ça. Il faut que moins de dépenses improductives. Yeah. Mais nous ne pas jamais sortir dans ce cycle là. Nous avons reproduit l'État qui n'a pas de résultat. On l'État qui pas comment nous fait. Parce que ça crivé, c'est dommage. Ou non schéma tellement de survie. Parce que l'on dit l'État, n'a pas d'un bon monde qui l'a pas là pour longtemps. À part d'un président avec des sénateurs qui avec des maires qui ont mandat, mais reste moun yo pas de mandat. Yo pas de mandat. C'est des gens rarement qui font un poste. Ça dit que nous parlons logique du tout de réflexion, de grande image, côté de big picture, côté on est capable de projeter tout. Et nous avons l'occasion avec Petro-Caribé pour nous jeter les bases de un ensemble d'investissements publics clés. Mais je dis, il n'y a pas de ressources pour eux.
Pas de ressources pour eux. Je songe, époque Petro-Caraïbe était grand pile l'argent là-dedans. Non, année seulement, Petro-Caraïbe était qu'on baille presque 22 milliards de gouttes d'investissement public. Je dis à total là 2 milliards. Et presque certain, si nous grattons, nous ne pouvons pas nécessairement des bagailles qui consistent là-dedans. Et c'est comme ça pour comprendre l'économie. Qui côté investissement public là, qui gros lié, qui côté investissement privé là, qui gros lié, investissement privé étranger, investissement privé domestique. Et voilà la question. Et pour tout changement, ça, on l'a dit. Tout changement, yo arrivé gérer les relativement, ouais ça, une stabilité relative depuis quelques temps, pratiquement ça va le faire 3 mois. Ton activité tout ce ça. Oui, ça c'est le premier élément. Premier élément, j'en dis là, étant donné que l'activité est paralysée, donc il y a une pression qui pas exister sur le dollar là. Donc la demande pour le dollar diminue et dans la question offre et demande en économie, les qu'on produit ou mandel le moins, c'est tout à fait normal que valeur bien baisse. Et pour ça on voit que à l'achat, il y a des côtés qui vendent dollar à 91, à la vente 93, alors que le dérivé 95 à un certain moment. Ça c'est le premier élément. Donc c'est que paralyser l'activité à antigen kembe monnaie pour ne pas laguer dans maintenant. Ça veut dire que nous sommes supposé attendre nous que si l'activité reprend un rythme normal, que le dollar capable de casse décoller dans maintenant. Mais le deuxième élément, c'est que BRH en tant qu'autorité monétaire, il y a des instruments dans main que l'on peut utiliser régulièrement pour être capable d'agir sous le marché des changements. Et il y a deux bagages que le fait surtout, c'est taux d'intérêt que lui augmenté en pile. Donc, il y a une politique monétaire très restrictive qui quand même agit sous taux de change et inflation, quoique ça crée quand même des impacts sur le crédit et l'investissement privé. Nous sommes d'accord sur ça? C'est-à-dire que son sacrifice. Il sacrifie l'investissement privé et crédit pour capable protéger ou encore stabiliser les prix et le change. Et un autre élément encore, c'est la vente des dollars. Donc chaque fois que le marché a besoin de dollars, BRH régulièrement a 20 dollars sur le marché. Et je regarde les chiffres pour l'année fiscale là, qui se passe là, les ventes nettes de dollars ont été de 163 millions de dollars américains. Donc BRH injecté 163 millions de dollars américains net. C'est-à-dire que là, on fait différence entre ça l'acheter et ça le vendre. Parce qu'il a acheté le vendre. Il a acheté dollar, le vendre dollar. Donc net, achat et vente, différence, ça fait 163 millions de ventes nettes qui presque 2 fois plus que ça a été fait l'année passée, qui était 90 millions. Donc, ça veut dire que BRH toujours continue à injecter l'argent. Donc, ça veut dire que nous, là, on a presque 10 à 15 millions de dollars en moyenne par mois. Ça, notre l'a dit pour l'entreprise nous. Je me connais, il a commencé à parler de l'étude de un resserrement monétaire, ça qui a augmenté ton directeur. Bon, BRH, il dit dans notre là que il est obligé de toujours même position que le te gagné en attendant. Malgré frais financiers en pile plein dans niveau ça. En pile plein parce que il voulait protéger un peu par rapport à l'inflation et taux de change. Bon. Mais moi je pense que c'est des bagailles qui périodiques. Donc on suppose par exemple dans un mois ou dans 2 mois où tu as des développements dans niveau inflation et taux de change, éventuellement BRH est capable de faire un petit desserré pour que lui permette que que taux d'intérêt au plus bas pour éventuellement venir des impacts sur le crédit privé et l'investissement privé. Mais le débat va dépendre de lui dans ça. Absolument. Il va parler de ça dans notre là. Il faut budget à déposer. Et puis tension politique. Il faut gagner un gouvernement. C'est ça. Il faut que tension politique a diminué. Alors ça va pas forcément dépendre de BRH. Non, c'est clair. C'est-à-dire que performance ou encore efficacité politique monétaire BRH très liée avec environnement global. C'est-à-dire que comment politique budgétaire en termes de finances publiques, est-ce qu'il y a un budget? Comment au niveau politique, est-ce qu'il y a une tension ou pas? Donc ça veut dire que l'environnement global est très important pour prendre en compte leur essayer de mesurer l'efficacité des politiques. Donc au-delà de politique là en soi, vous pouvez estimer qu'il est restrictive par rapport à crédit et investissement privé, mais en même temps tout est important pour garder l'environnement dans lequel que
décision yo a prend qui pral influencer sur efficacité de décision capable gagner. Vous parlez tout de l'anticipation négative opérateur économique et tout, non? Bien sûr. Bon, écoute, lors d'une situation politique comme ça, c'est génial, et qui gagne des chiffres économiques qui aussi catastrophiques, un monde qui agent économique, quitte son ménage, quitte son entreprise, en général, il est réticent, il est hésitant. Donc, si je dis à la tu as un cob, ou tu as à investir dans des choses, si tu as un cob pour faire des dépenses, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez dire, bon, plutôt me quitter, moi faire des dépenses qui sont urgentes plutôt. Vous d'accord avec? Donc, bon monde là, je dis, qui pratiquement fait alimentaire seulement comme dépense. Qui peut acheter nouveaux jeans, qui peut acheter nouveaux ventilateurs, qui peut acheter rien, même le m'd'arabab dit pot de à la table mérite changer que le pas changer. Donc il est obligé de rester dans les dépenses urgentes. Donc ça veut dire que l'organe des consommations globales qui baisse, il y a un impact négatif sur la croissance. Donc tout ça c'est des anticipations de un consommateur. Il est aussi valable pour des entreprises haïtiennes et étrangères qui ont même tout pour investir moins ou encore pour prendre moins de risques, là que yo estimé que bagala la pas clair et le capable toujours pas clair dans quelques mois qui viennent là. Et c'est pas pour ça raison en pile qui budget soit licencier personnel, faire réduction de salaire, non, mais fermer certains c'est des réflexes parce que en entreprise, c'est chiffre. Si chiffre d'affaires a baissé parce que je dis alors on tendance presque 40% de perte de chiffre d'affaires dans le secteur là, je dis 40-50% de perte de chiffre d'affaires. Et ça fait que nous avons 20 entreprises. Donc, leur comme ça grand pile rien. Yo kembe, yo réduit personnel, gagne même qui même négocier réduction de salaire. Contrairement à salaire minimum que le gouvernement a augmenté. Mais il y a une bonne entreprise qui est obligée de négocier avec l'employé. L'employé a d'accord avec un salaire qui réduit. Sinon, le bralé. Sinon, le bralé. Donc, qui est en dépendant de sa gouvernement mandé. L'augmentation de salaire, le gouvernement mandé est correct. Dans le sens des ménages. Parce que citoyens ont besoin de plus d'argent. L'inflation a monté sur eux. Ils ont besoin de plus. Mais parallèlement, l'entreprise a une vente qui est plus bas. Donc, il y a des difficultés pour faire face à un salaire qui est plus élevé. Donc, c'est un dilemme total. Donc, ça veut dire que, je vous dis là, l'entreprise est obligée de réagir, qui fait compression. Presque tout le monde fait compression. Presque toute entreprise que moi connais fait compression. Et c'est l'État qui n'a pas fait. Il faut attention politique. Non, je pense que l'État n'a pas fait. Il y a un bon contractuel qui va renouveler. Bon contractuel, Pourquoi ça va renouveler d'abord? Parce qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Les gens qui emploient l'État, fonctionnaires, bon, obligé de payer. Mais l'État a arriéré sous des gens. Et l'État a des gens qui n'ont pas renouvelé, qui ont des contrats annuels en bon ministère. Depuis l'année dernière. Depuis octobre l'année dernière, on va renouveler. Pas de ressources. Pas de ressources pour payer. Mais là, est-ce qu'il y a une stratégie pour l'institution qui a ramassé l'argent, tu as dû dégager pour permettre que... Ah, il est obligé de dégager, mais encore une fois, ce n'est pas fait ça qu'on a l'habitude de faire. Gagner des poches de perte de recettes, il faut que nous ayons courage pour rien. Ah, nous avons causé des dérangements dans le pays. Mais il y a des poches quand l'État a perdu du cob, il y a des poches l'État a mal dépensé tout. Il faut faire mes vannes. Parce que les signaux, ces signaux, ils sont sortis dans la finance publique. C'est dans qui j'aime dépenser. Parce que c'est très important, oui. Je ne pas jamais dit dépenser moins. Je n'ai jamais dit ça. C'est dépenser mieux. C'est comment dépenser mieux. Mais aussi comment collecter plus. Pas collecter plus pour augmenter les taxes sur malheureux. Mais collecter plus pour que l'argent m'a perdu pour me gagner. Pas un exemple, c'est génial. Combien d'amis, nous avons fait une étude dernièrement pour une entreprise privée, en fait, pour une institution privée. Et nous venons réaliser que, où qu'on est TCA, c'est une recette que l'État gagne, fiscale, 10% sur chaque bagage que nous achetons. C'est-à-dire que nous achetons 4 téléphones, nous avons ça. On 400 gouttes, 110 gouttes. Donc 10% c'est taxe là. Pour les gens qui comprennent que l'élevage mal DG, ils pensent qu'ils ne pas payer taxe, nous payons taxe quand même. Chaque spaghetti acheté dans la rue, nous payons 10% sur lui. Donc, l'engagement chiffre, où qu'on l'État perdu 86% dans les recettes TCA internes. Ça fait ça. Parce que ce n'est pas arrivé collecteur. Soit parce que l'entreprise a touché le pas payé,
ou bien l'État pas de capacité pour le collecter. Ou bien bagay la tellement informel yo pas déclaré, il y a une perte sur la chaîne. C'est-à-dire que chaque 100 gouttes l'État a supposé faire dans TCA interne pour des produits qui vendent dans l'économie directement pas sortir dans douane. L'État seulement collecté 14 gouttes sur 100 gouttes. Seulement. Je ne vais pas parler de reste. Je ne vais pas parler de l'argent perdu dans la douane. Je ne vais pas parler d'entreprises publiques. Ou AVCT, AAN, APN, tout le reste, des autres qui ont fait, on a tout bagage ça. C'est-à-dire que, bon quantité d'argent qui a perdu. Et le peu que nous arrivons à gagner, n'est pas bien dirigé. Nous n'avons pas aucune prétention pour que le pays soit différent, et nous avons fait le même bagage. Et si combat son combat pour que nous dans l'espace de pouvoir là, et non pas un combat pour que nous transformions mode de gouvernance ça, qui pas abouti à résultat, qui pas fait richesse là, qui pas réduit pauvreté là, qui pas consacré ensemble assez de ressources pour investissement public yo. Nous pas là-dedans. Il faut une plus rationnelle dans la dépense. Et c'est exactement ça. L'aime dit dépenser mieux. Mieux. Il faut suspendre la guerre qu'on nous tous sur le dollar international là. Non, international là pas sous bon encore du tout. C'est pas un don, C'est pas zéro sous don, bon. dis-moi. Pas sous bon. Pas grand appui budgétaire. C'est la tendance globale. Dans tous les pays du monde. Et en plus fois, investissement public c'est international comme pour nous faire. Principalement. Sorti dans Petro-Caribé, qui était Venezuela, Kounia là c'est investi. Enfin, à ce moment c'était bah étranger mais Kounia pas rien. Mais si casque sous ce qu'on là, tu pas faire développer pays avec. Avec qui ça? Si casque sous ce qu'on a collecté là, Ah mais c'est clair. on va pas développer pays avec ça. Ah mais c'est clair. Faut chercher de l'autre ressource. Parce que l'autre de budget c'est l'autre de budget 2 milliards de dollars. Moi oui. Et tout le monde dépend de comme ça parce que Mon seconde. Pour mon cap suivre, moi l'autre de budget national c'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars c'est sous papier. L'argent qui arrive mobiliser tout bon, pas jamais dépasser 1,5 milliard. ah bon? Yeah. Ça fait un. Et deuxièmement, je gagne une bonne partie là-dedans qui c'est des dépenses que je ne peux pas faire, qui est obligé de faire. Salaire par exemple. Salaire par exemple. C'est-à-dire sacrété pour que je me dise que je faire développement, c'est là. C'est pas chiffre tout à l'heure. Notre BRH l'a dit que c'est tough là. Ça, c'est pas chiffre là tout à l'heure. Investissement de 2 milliards. Yeah. C'est-à-dire que l'investissement public pays pendant l'année, c'est 2 milliards de gouttes. Seulement. Ça veut dire 20 millions de dollars. C'est-à-dire que je vais faire développement, je vais faire route, je vais faire pont, je vais faire aéroport, je vais faire irrigation, je vais faire l'hôpital avec 20 millions de dollars. Et ça, si comme nous entrons, tout le monde dépend de lui. Yeah. Parce que même les gens qui sont dans le secteur privé, tout contrat à l'État. Et c'est ça le problème dans aujourd'hui. Nous pas nous pas même parler de ça tout à l'heure. Vous connaissez une bonne entreprise aujourd'hui qui fait tout. C'est parce que c'est de l'État qui est bon. C'est l'État qui est bon. C'est l'État qui est bon. Comme l'État raseur. Il va à Kembe. Situation très grave, c'est génial. Donc ça veut dire que je dis à là, on a parlé de un programme, avec besoin de président, toute qualité bagaille. C'est comment mobiliser les ressources. Alors, le défi, et puis le défi, là. Je tout dit ça, c'est pour première ma bonne émission, là, c'est génial. Mon livre qui va sortir l'année prochaine. Et là-dedans, je vais essayer de jeter les bases de un vrai, redressement économique avec un ensemble de bagailles très clairement faites pour implémenter. Et là-dedans, nous allons essayer de répondre à des questions sérieuses. D'accord? Non, question de mobilisation de ressources. Question de mise en place économique avec toute stratégie. 1, 2, 3, 4. Modèle économique. Je veux dire, nous pas un modèle économique. Je veux dire, nous pas une politique économique. C'est-à-dire que, qui est la politique économique là? Par contre, donnez-moi une conférence m'a fait. Professeur, qui est la politique économique pays? Je dis, par contre. Parce que la politique économique veut dire qui ça? Une vision économique qui est formulée et que politique budgétaire, politique commerciale, politique monétaire, ils ont harmonisé et ils suivent. Et ouais, marche à suivre là. Parfait. Même pas elle. Ça n'est là comme politique économique, c'est une politique économique de pauvreté. C'est pauvreté n'a fait. Et c'est dommage.
Nous présentons tableau très, très sombre, et notre BRH là, nous confirme d'ailleurs, et dit Emile, question qu'on a, c'est que faire. Question tout, c'est peut-être garder ça qu'a fait dans notre pays, pour comment on est capable d'essayer de rattraper, ça ne peut rattraper. Mais on n'a pas voir tout ça, après pause là, on a rappelé au sous TNH, on va suivre mise au point, invité matin, professeur Edzer Emile, économiste de son État. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33. Téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Prétexte émission aujourd'hui, c'est notre politique monétaire BRH là, avec Edzer Emile. Nous regardons, on a vu quelques éléments dans notre salle que nous invitons à le consulter sur le site Banque Centrale là, pour nous gagner plus de détails. Surtout étudiants dans l'économie, ça capable de permettre nous mieux comprendre la santé économie aujourd'hui, et ouais, que sa perspective est capable de et ouais, tout qui ça, nous quoi, nous cap diriger, autorités, acteurs de manière générale, de faire pour rendre la situation différente de ça nous gain et de ça nous vivre journée aujourd'hui. Alors, question est claire et professeur Edzer Emile, ça nous cap fait. Les tableaux, c'est ça lié à, laisser ça indicateur lié, qui ça nous doit faire pour nous renverser tendance ça. Premier élément, c'est Junior. Il faut que nous retirions le poids politique là sur l'économie. Je dis à l'économie, les pas capable. Nous pas capable de prendre mesure là-dedans si que sur le plan sociopolitique que nous sommes en situation de paralysie totale. Moi, je crois que nous avons une nécessité pour que nous fassions un dépassement. Acteurs, d'un côté comme de l'autre, pour que nous arrivions à un bagage. Je ne suis pas dans position pour me parler pour la société. Je ne suis pas dans position pour me parler pour acteurs. Mais moi, je crois que nous avons une nécessité pour que nous arrivions dans un climat qui propice, qui crée quelque part. Il est capable de passer dans une forme comme dans l'autre. Est-ce que
pouvoir a une capacité pour que lui maintenir tête li pour que lui gérer ça en face li a? Pour reprendre la main. Ou encore s'il pas une capacité, est-ce que moun qui en face li yo de même matin pas capacité pour que chavirer ça gain là? De toute façon, l'économie en souffre. Mais ça gain là c'est une situation qui tendue. Li pas à long sens, li pas à long l'autre. Donc, gon incertitude qui plané. Et l'économie pas marcher dans incertitude. Donc, faut que nous aboutir à un bagage. Et pas ça fan saute là-dedans. Maintenant, l'on saute là-dedans, et c'est là ça pour aller rentrer dans les vraies réformes. Et déjà, nous prenons trop de temps là-dedans. Nous toujours pensons que nous pas gagné assez de temps pour nous faire vraies réformes. Il dit, cher, je parle à un monde hier. Moi, je dis que question énergie en Haïti, question importer gaz, question c'est pas est-ce que nous avons besoin de cob chaque année pour acheter gaz. Tout pays a fait transition énergétique pour que yo viennent consommer plus renouvelable que question carburant. Mais pour qui ça pas intéressant pour entrer là-dedans? Il dit ah je comprends pas ça prend temps, il prend temps pour changer ça et etc. et dépenses pour venir faire système énergie avec renouvelable et investissement de départ là en pile. Mais ça nous fait pendant 10 ans que ça passe là comme dépense. Il était capable de résoudre le problème là. Ça veut dire que nous pas jamais, nous toujours pressés. Mais logiquement, il coule chaud le coup. Exactement. Et chaque fois nous pressés, nous prenons des solutions rapides et qui pas arriver à rentrer dans la question. Qui pas répondre vrai à la réalité. Elle va là pour question agriculture. C'est-à-dire que ça pour nous faire, c'est des bagages qui demandent en pile courage. Il va là dans la réforme financière. Il va là dans la réforme fiscale. Mais il y a des réformes pour faire que les gens qui déranger. Parce que le modèle nous avons là, je dis, pas marché, il y a pile de gens qui vivent là-dedans. Il y a pile de gens qui sont riches là-dedans. Il y a pile de gens qui profitent là-dedans. Il y a des gens qui sont malheureux qui viennent riches. Il y a des gens qui sont riches qui viennent super riches. Pendant que le pays est dans une situation liée. Donc ça veut dire que il y a nécessité d'une rupture. Et je dis, je ne parle pas parler d'économie pour parler d'économie. Il y a nécessité de parler de rupture. Il y a nécessité de parler de transformation économique. Et le passé, justement, pour ça, là comme schéma, une économie qui pas chita sur productivité, qui pas chita sur innovation, qui pas chita sur concurrence, qui pas chita pour permettre chaque monde la même chance, qui pas chita son schéma à côté que tout le monde a accès pour importer produits gens veulent, qui pas chita son schéma à côté que moins gagner, on t'a capable dire possibilité pour tout le monde a accès à financement gens veulent. C'est sa situation je dis. Et tout autant nous pas poser problème dans comme ça, dans le sens d'une révolution économique, dans le sens de réformes sérieuses dans chaque aspect, pour que nous renverser ça nous là. Sinon, on va continuer à mener les mauvais combats et ne pas jamais atteindre l'objectif économique prioritaire qui est la création de richesse. Et depuis la création de richesse, nous Pas sommes économique. pauvres. Mais pour gagner, nous sommes regardés l'exemple tout à l'heure, investissement. Pour me changer les conditions, il faut me gagner ressources. Maintenant, là, me gagner ressources, il faut m'utiliser à bon escient. Et c'est tout drame. Et ou pas capable d'inspirer confiance à investisseurs privés, étrangers ou haïtiens, là que au niveau de l'État, pas gagné des signaux. Des signaux en termes de rationalité, des signaux en termes d'intelligence, des signaux en termes de gouvernance transparente. Et c'est ça qui inspire confiance. On va refermer l'émission et dire Emile, mais pas trop loin de là, Chili, qui était une économie qui a marché, une économie quand même. Toujours marché. Bon, avec moins plus de tension, c'est ça au Chili qui fait que le président Chili est obligé de prendre de décisions. On paraît trop longtemps qu'on a fait un coup de pied l'autre bois. Oui. Ça passe par rapport à données qu'on arrive collectées, qui fait que je dis, malgré son économie, tout le monde connaît quoi qui a marché, mais tension sociale dans le niveau ça. Je suis allé au Chili en 2017. Je suis allé avec Evalé Numa dans le cadre de voyage Chili le fait. Et moi constaté et chiffre là, c'est l'économie de l'Amérique latine la plus dynamique. Sans débat. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Yeah. Et deuxièmement, performance économique Chili, d'ailleurs ça fait Chili depuis presque 10 ans, il appartenu à OCDE, parmi 36 pays pratiquement qui ont un niveau, qui ont une organisation ensemble
Et Chili fait partie de pays à revenus élevés. C'est-à-dire pas revenu moyen, revenu élevé. C'est à peu près 24 000 dollars américains par tête d'habitant. On a regardé les chiffres en l'air. Moi, qui t'a dit, moi, confirme moi que on fonctionnaire moyen Chili touché presque 400 à 500 dollars le mois. Non, ça c'est le minimum. Oui. Salaire minimum. C'est-à-dire mon fait ouvrier. Oui, exactement. C'est 4 à 500 dollars américains. Yeah, salaire minimum. Mais, performance économique, oui. Croissance élevée, oui. La richesse, oui. Mais, la richesse n'est pas bien partagée. Les gains de la croissance n'ont pas été bien partagés au Chili. Donc, Chili est un modèle d'économie ultra-libéral, croissance élevée, exportation élevée, tout à fait marché. Mais là, on regarde au fond, on rend compte que une classe moyenne qui est en pile, mais la ville juste. Certes, il n'est pas au chômage, mais il n'a pas qu'à faire excès. Ça veut dire que il n'a pas qu'à faire effort. Il y a le strict minimum. Strict minimum. Pour le dégager. Ce n'est pas parce que le pauvre n'a pas qu'à manger. Non, non. Ça a l'extrême pauvreté chilienne, c'est à peu près 1,2%. Il va exister. Mais mon classe moyenne, yo très bas par rapport à mon qui est très riche, c'est-à-dire inégalité, mais hauteur. D'ailleurs, le coefficient de Gini, c'est l'équipe plus élevé dans toute OCDE. L'élevé, elle veut dire qu'il y a une plus d'inégalité là. Mais, il y a un bon élément qui prouve que Chili a un problème. Les dépenses sociales sur le PIB, 10%. 10% de la richesse nationale qui est utilisée pour les dépenses sociales au Chili. Dans tout pays normal européen, son bagage qui 30 à 40%. Ça veut dire que Chili, richesse qu'a produit en termes de pension, en termes de retour social, en termes de dépenses sociales, il va à jeune moun yo. Et classe moyenne, son classe moyenne qui vit aujourd'hui au cycle minimum. Ça veut dire que c'est des gens si au fond moi pas toucher, ils pas manger. Ils pas dans misère non, mais ils juste. Et classe moyenne ça a besoin de moyens en main. Mais pas de problème infrastructure, pas de problème, c'est des bagailles. Mais question santé chargé problème. Il est très cher. Éducation est cher là-dedans. Ça veut dire que gon niveau de privatisation et d'ultralibéral qui est tellement poussé qui vient mettre des gens en difficulté, capitaliste arrive trop loin. Donc ça veut dire que parallèlement tout, gon niveau de richesse des gens dans mine a fait parce que mine c'est presque 30 à 40% économie. Mine. Parce que Chili c'est le premier producteur de cuivre, premier producteur de bonne bagaille dans le monde là. Donc président Piñera par exemple, ce sont miniers. Ce sont milliardaires. Donc type de président de Piñera qui sont de droite, très libéral. En général, ils sont très pas intéressés à des dépenses sociales. Ils sont très pas intéressés pour réduire l'écart entre riches et pauvres. Et ils viennent créer en frustration, ils viennent créer en distorsion. Et qui boit attention sociale ça. Mais ça veut dire que Chili pauvre, ça veut dire que Chili moun pas manger. Est-ce que mon qui t'a essayé de faire comparaison? Non, au Chili, la richesse est produite. Le Chili, c'est le troisième niveau d'indice de développement humain après Canada avec les États-Unis dans la zone. Mais là, on regarde au fond, il y a une quantité de gens dans la classe moyenne qui classe moyenne bas. Parce que la classe moyenne, il y a trois niveaux. Classe moyenne bas, classe moyenne, classe moyenne élevée. Donc, la majorité de la classe moyenne bas, des gens qui font moins que 1 000 $ américains de salaire mensuel. 800 $ à peu près. Moyenne de ménage. Donc, gros problème, pas de création de richesse, mais surtout d'inégalité. Alors, mon qui t'a essayé de faire comparaison, ça gagne là, Haïti et Chili. D'inégalité. Vous pensez que petit gens, ils vont aller trop loin? Non. Haïti a un problème d'inégalité. Et pas nous, plus grave. Parce que, encore une fois, coefficient de Gini qui calcule l'inégalité, pas nous, n'importe 0,6. Pas Chili à 0,4. Et pas les plus hauts dans la région. Plus haut dans la région. C'est-à-dire que c'est un pays qui est inégal dans la région. Haïti. Mais Chili. Mais tout ça, nous pas créer richesse. C'est inégal. Mais tout ça, nous pas créer richesse. Pas créer richesse. La vie, nous pas améliorer. Pas créer richesse, on ne va pas travailler du tout. Ça qui travaille, c'est chômage déguisé. Justement, c'est-à-dire que, là, compliqué d'être, non, pas nous. Mais ne pas Chili, il y a des efforts pour que la croissance qui est cumulée, pour capable de distribuer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en économie la croissance partagée.
la croissance inclusive, pour que tout le monde bénéficie des gains de la croissance. Et ce qu'on n'a pas au Chili. Et c'est ça, jodi à Pinera en face qui fait que M. APCE augmenter le salaire minimum, augmenter la pension, etc. La PCE réagit par rapport à ça. Parce que M. quitte la parce que tout pays fait transition. En fait, pays qui est sérieux. Il a créé un peu de richesse et au fur et à mesure, il a assuré que il a utilisé des politiques fiscales, il a utilisé des politiques de pension sociale, il a utilisé des dépenses sociales pour que permettre que plus de monde dans le pays a bénéficié pour réduire carré. Il faut richesse sur répartie plus ou moins. Ce que Chili n'a pas fait, il a payé conséquences en aujourd'hui là. Donc, il faut que il ressaisisse pour que justement, il rebalance pour que il réduise un niveau ultralibéral pour le capable plus social. Notre prochaine note BH en janvier. C'est trimestre. Ce trimestre, ça va sortir en décembre. Décembre. Bon, ça va sortir en décembre. En fait, en janvier, il a sorti en janvier. Pour trimestre octobre-décembre. Là, ça perspective n'est pas intéressante, non? Là. Bon, l'année a déjà très mal commencé. Octobre-novembre, là. Très mal commencé. C'est sûr que quand c'était l'argent, l'État a ramassé, là, pas suffisant. C'est clair. Ça veut dire que c'est trimestre qui a venu, pas la supposé plus beau que trimestre passé. Ça veut dire que l'inflation a augmenté. Pour le niveau. Et puis, gros drame, c'est une entreprise qui a beaucoup de confiance, une entreprise qui a beaucoup de un climat, un accompagnement de l'État, des signaux clairs pour qu'ils soient capables d'investir. Parce que c'est investissement privé et public qui prend l'emploi, qui prend la richesse, qui prend la croissance. Comme citoyen haïtien, si tu as un petit mot d'abdi acteur, monsieur Dame qui fait politique, regardez ce qu'il là comme indicateur. Nous sommes seulement confirmé. D'abdi font un dépassement. Font un dépassement. Dans les deux camps, font un dépassement. Je ne suis pas un juge pour me dire qui j'en pour la départager. Mais moi, je crois que vous nécessitez pour faire un dépassement. Parce que ça nous en face là, s'il continue comme ça, ça va être difficile. Il y a des gens qui parlent de suicide collectif. Nous sortons dans le tout non truc comme des faits. Nous sortons dans un gallon jaune pour gaz, et éventuellement nous avons une assiette jaune pour que les gens prennent ligne pour ne pas acheter manger. Ou encore, demander manger. Et c'est pour ça que moi je dis que aujourd'hui, on n'est plus en phase d'une crise économique, on est en phase d'une crise humanitaire. Il va bon pour personne. C'est ça. Merci, un plaisir. C'est un plaisir, c'est génial. Notre invité ce matin, l'économiste Eddy Rémy, pour nous commenter dans notre politique monétaire Banque centrale là. Sont avec nous dans la matinée. Bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.